Les boules sont grosses. Ça va être pour le sapin à grand-maman, ça. Son gros sapin de 12 pieds. Hein? Ouais? Coucou tout le monde, on est mardi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. En fin de semaine, j'ai surtout profité avec mes enfants. J'ai rien fait de très spécial, sauf que j'ai été en librairie. Oui, j'ai craqué encore beaucoup trop. Donc là, je me suis dit que j'allais plus craquer avant Noël. Est-ce que je vais réussir? Je pense pas, mais l'ambition est là. Donc, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait aussi. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai fait au niveau colo. Je suis contente parce que j'avance bien dans l'organisation de mes vidéos qui vont sortir pour Noël. J'aimerais bien vous faire un mois de décembre bien rempli avec au moins 2 ou 3 vidéos par semaine et la dernière semaine avant Noël, une vidéo par jour. J'aimerais aussi faire beaucoup de vidéos en avant-première pour qu'on puisse jaser ensemble. Donc là, je suis en train de vraiment planifier tout ça. Ça va être surtout des petits tutos, je pense. Donc là, je vous ai filmé le tuto avec les montagnes enneigées. C'est fait à l'aquarelle. Donc, ça, vous allez avoir ça en décembre. C'est un colo que je fais en duo avec mes amis Azalia et Laurine dans le 4 saisons. C'est assez rare que je fais du Disney. Assez souvent, quand j'en fais, c'est grâce à elle qui m'incite un petit peu à ressortir mes livres Disney. Donc, voilà. Sinon, dans ce vlog-ci, j'aimerais bien aller dans le Nice Little Town Christmas Tree. Tree, c'est dur à dire. 3, on va dire 3. J'aimerais bien faire celui-ci. J'ai trop envie de faire des friandises, des petits biscuits et tout ça. Donc, je vais faire ça. Une petite ambiance cosy de Noël. Donc, je pense faire mes bases au feutre à alcool, ombré à l'aquarelle et pour le sapin, je pense faire ça à la gouache. Donc, voilà, ça, on va faire ça en fin de vlog ensemble. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé le premier tome de Le Chêne et la Foudre. Dans le fond, c'est les deux tomes qui sont réunis en un seul. Donc là, je vous ai mis ici ce petit papier-là. C'est la fin du tome 1. Et j'ai entamé le tome 2. J'ai mis un deuxième petit papier ici. En fait, je voulais vous reparler dans le vlog la semaine dernière. Je vous disais que quelques personnes m'avaient dit que c'était un peu problématique, étant donné que la jeune fille était mineure, en fait, et que le monsieur a pratiquement 10 ans de plus qu'elle et tout. Mais je pense que j'ai compris d'où venait la confusion, parce que moi, je vous disais, il n'y a vraiment rien qui me dérange dans ce livre-là. Et effectivement, la romance vient très tard. Et dans le début du tome 1, elle a 18 ans. Donc, elle est majeure. Après, ça dépend des endroits où vous habitez dans le monde. Là. Nous, au Québec, à 18 ans, on est majeur. Au fil du temps, au fil du livre, elle vieillit, en fait. À la fin du livre, elle doit avoir, je pense, 19 ou 20 ans. Donc, quand la romance débute, on est vraiment à la fin du livre et elle est majeure. Après, moi, la différence d'âge entre les deux, tant qu'il y a du consentement, moi, ça me dérange pas du tout. Et le monsieur est super gentil, respectueux. Ils ont vraiment une belle relation ensemble, donc moi, ça me choque pas du tout. Là où il peut y avoir une confusion, je pense, c'est que quand on démarre le tome 2, c'est comme si elle avait à nouveau 17 ans. Sauf que dans la chronologie du livre, quand on commence le tome 2, c'est comme si ça serait le chapitre suivant du livre 1. Donc, c'est très bizarre. Je me demande si c'est pas une petite coquille qu'il y a eu là ou une petite erreur, parce que vraiment, ça, j'ai pas compris pourquoi qu'il disait qu'en fait, elle avait 17 ans. Alors que non, là, elle doit avoir au moins 18, minimum 18 ans. Minimum. Parce que dans le début du livre 1, c'est sa fête et elle a 18 ans. Donc, c'est impossible qu'elle ait 17. Là. Moi, à la fin du livre 1, dans ma tête à moi, elle avait 19 ou 20 ans. Donc, c'est très bizarre. Je pense que c'est de là d'où vient la confusion, peut-être, je sais pas. Mais moi, je vous le dis, c'est vraiment un grand coup de cœur. J'ai adoré ce livre-là. Et j'ai adoré les personnages aussi, qui sont les deux vraiment super attachants. J'ai adoré ce livre-là. Donc, j'ai hâte de continuer. On est aussi dans un univers où il y a plein de créatures, plein de... Vraiment, l'univers de fantasy. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de continuer. Sinon, en fin de semaine, j'ai lu 2 autres petits livres. En fait, quand j'ai terminé le tome 1 du Chêne et la Foudre, j'étais assez fatiguée ce soir-là, mais j'avais encore envie de lire quelque chose, donc je me suis dirigée vers un livre que j'avais acheté la journée même. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Nina Quill et de Kimi Collection. Elles avaient adoré ce livre-là, mais en fait, elles précisaient que c'était vraiment pas l'histoire du siècle. On est vraiment sur un livre qui est super page-turner, t'as toujours envie de savoir la suite sans que ça soit vraiment extraordinaire. Et elles m'ont trop tenté en fait parce qu'elles ont adoré malgré tout. Et j'ai vraiment compris pourquoi en lisant. C'est de Never King. C'est une réécriture assez sombre et spicy de Peter Pan.
C'est pas l'histoire de l'année, hein, franchement, je vous le dis. C'est tout petit, ça se lit vite. Je l'ai lu en 2 heures. Et en fait, ce qui est le fun, c'est de voir tous les mauvais choix que la fille va faire. Des choix que nous, on ferait jamais, ou peut-être pas, en tout cas. J'imagine que certaines personnes auraient fait les mêmes choix qu'elle, hein, franchement, mais pas moi, là. Moi, ça m'a vraiment diverti, ce livre-là. Par contre, c'est écrit pour public averti, et c'est vraiment pour public averti, hein. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui peuvent être choquantes dans ce livre-là. Je vous explique un petit peu l'histoire vite fait. On suit Winnie, qui est la descendante de Wendy Darling. Vous savez, dans Peter Pan, c'est la fille qui se fait enlever par Peter Pan dans la nuit. Donc, elle, dans sa famille, toutes les femmes développent des gros problèmes de santé mentale vers l'âge de 18-20 ans environ. Donc, elle a grandi avec cette peur-là et une mère qui est vraiment en grosse difficulté au niveau psychologique, qui a beaucoup de mal à l'éduquer, à la nourrir, à y donner un mode de vie sain. Elle a vraiment une enfance et une adolescence très compliquée. Elle est surtout élevée par ses voisines qui sont des prostituées. Donc, très vite, elle apprend à se servir de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. Elle se bâtit assez vite une très mauvaise réputation et on n'est pas du tout sur un personnage féminin qui est attachant. On a de la compassion pour elle parce qu'on voit bien que, dans le fond, elle a subi... En fait, c'est toute sa vie qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Elle ne croit pas trop sa mère dans ses délires psychotiques. Elle parle de Peter Pan qui l'aurait enlevé, qui l'aurait emmené sur une île imaginaire, et c'est beaucoup ces histoires-là qui ont baigné son enfance. Sauf que le jour de ses 18 ans, effectivement, Peter Pan se présente chez elle et l'enlève. Donc, elle se retrouve sur l'île imaginaire. Pour survivre, en fait, elle va faire exactement la même chose qu'elle fait dans sa vie courante. Elle va tous les charmer. Et en fait, elle va utiliser ses charmes pour survivre. Donc, je vous en dis pas plus, mais vraiment, c'est vraiment une histoire qui est super page-turner, hein, vraiment. Moi, je l'ai lu en un soir, et puis après, j'avais trop envie de savoir la suite. Donc, j'ai commandé les 3 autres de la série. J'ai lu le tome 2. J'ai lu le tome 2, plutôt. Et c'est en fait la même chose que le tome 1. Il n'y a pas beaucoup de revirements de situation. On est vraiment centré sur Winnie et sur tous les choix merdiques qu'elle fait. Sur un petit peu ses relations avec les garçons, parce qu'en fait, là, elle a une relation avec Peter Pan, mais aussi avec 3 autres garçons perdus. Donc, elle est vraiment occupée, la jeune femme. Donc, voilà. J'ai acheté aussi les 2 autres qui me restent à lire, de Vicious Darling et de Fae Prince. J'ai quand même été surprise à la fin du tome 2. Il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et même si l'univers est très peu décrit et très peu construit, hein, vraiment, c'est pas... je pense que c'est pas la priorité du livre, là, l'univers et tout ça. Je trouve que c'est quand même intéressant. Et j'ai envie de savoir... qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. C'est pas une saga que je conseille, hein, franchement, parce que c'est très particulier. Et comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de scènes qui peuvent être choquantes pour plusieurs. Mais moi, en fait, je prends ça un peu en riant. Ça me fait rire et ça me divertit. Donc, donc voilà. On est sur de la dark romance aussi, quand même. Hein. Les garçons ne sont pas nécessairement tous gentils avec elle. Bref, j'arrête de vous parler de cette saga. Si vous l'avez lu, parlez-moi-en. Et si jamais vous l'avez pas lu, eh ben, lisez bien comme il faut les trigger warnings avant de vous lancer là-dedans. Je ne voudrais pas être responsable d'aucune choquification ici. Bref, je vais vous parler de mes autres achats qui sont beaucoup plus soft que ceux-là. J'ai acheté les 4 petits meurtres de Noël. J'adore la couverture, je la trouve trop belle. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Lui, il faut absolument que je le lise dans la semaine de Noël. En fait, on est sur une dame qui va avoir environ 80 ans, qui va découvrir sur le porche de son entrée une boîte avec un puzzle dedans. Donc, elle va faire le puzzle. Elle va se rendre compte qu'il manque un morceau, mais surtout, elle va se rendre compte que le puzzle, c'est une scène de crime. Donc, la dame va se transformer en enquêtrice grâce à son puzzle et va essayer de résoudre le meurtre. Ça me tentait trop, franchement, c'est un Cozy Mystery de Noël. Moi, je suis pas très romance de Noël. J'avoue que j'en ai déjà lu et je sais pas, je réussis pas à accrocher avec ce type de livre. Donc là, le Cozy Mystery de Noël, j'avais trop envie de lire ça. Là, je me vois avec ma couette. Ça, c'est la faute des enfants. Depuis que j'ai eu mes enfants, là, j'ai tous mes cheveux qui partent en couille. Bref. On va faire abstraction de la petite couette et on va continuer comme si rien n'était. Donc voilà pour ce livre-là. J'ai trop hâte de le découvrir. Sinon, j'ai craqué pour Sylphide.
dans une super belle édition collector en plus. J'ai jamais entendu parler de ce livre-là, mais il me tentait trop. À l'intérieur, c'est tout plein comme ça. Et au niveau du texte, c'est assez aéré. Donc, je pense que ça va se lire super vite. On est sur une jeune femme qui va aller dans un manoir hanté. Et puis, elle va voir le fantôme de ce monsieur-là. Mais elle va être la seule à le voir. Et si j'ai bien compris, il va y avoir une petite romance entre les deux. Donc, j'avais trop envie de le lire, franchement. J'aimerais bien le découvrir ce mois-ci si j'ai du temps. Si je suis pas trop absorbée par mes lectures, mes lectures louches de Peter Pan. Bref. Il me fait trop envie. Franchement, je ne l'ai pas vu nulle part. Dites-moi si vous l'avez lu. Donc voilà, bien hâte de lire ça aussi. Sinon, j'ai acheté Les Sorcières Van der Beek. Je sais pas trop comment le prononcer. Le livre est trop beau, franchement. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment flashé dessus. Et le jaspage est en or. Donc, que dire? Donc, on est sur une histoire de sorcière. Je pourrais pas trop vous faire un résumé de l'histoire. En fait, le résumé derrière est assez flou, mais je me garde la surprise. Donc, voilà pour lui. Sinon, j'ai craqué pour le dernier tome de Hunger Games qui est sorti en édition collector. Moi, j'ai tous les autres, donc je le voulais absolument. Je l'ai jamais lu, celui-là, en plus, et j'ai même pas vu le film. Donc, ça va être une entière surprise, mais j'ai vraiment confiance en l'autrice, donc j'ai hâte de lire ça aussi. Sinon, j'ai craqué pour deux autres livres qui sont dans un autre registre, on va dire. J'ai craqué pour Les Centaures de Lutin. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'en fait, les lutins, moi, ça doit faire, je pense, 6-7 ans qu'ils nous rendent visite, les lutins. Donc, à un moment donné, on n'a plus d'idées pour les lutins pour faire les tours parce que les enfants ont une bonne mémoire. Hein. Ils se rappellent, si un lutin fait le même tour d'un allée à l'autre, ils le savent, là, ils s'en rendent compte. Il y a des tours qui passent bien, hein, franchement. Même s'ils sont refaits, là, les enfants sont contents quand même, mais c'est le fun d'avoir quand même une petite touche d'originalité à chaque année. Donc, je me disais que ça serait trop parfait pour donner des petites idées. Et donc, je vous montre un petit peu. On a tout plein d'idées comme ça avec des images. Donc, c'est sûr que je vais vous montrer ça en vlog quand les lutins vont arriver. Et ça va vous donner des petites idées aussi pour ceux qui le font. Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils allaient accueillir des lutins chez eux cette année. Donc, c'est chouette. Donc, voilà, grosso modo pour ça. Sinon, j'ai craqué pour un livre de contes à rebours de Noël que j'ai trouvé trop beau. C'est un livre avec plein de petites portes. Là, je ne pourrais pas vous montrer étant donné que je ne les ai pas ouvertes. Évidemment, je vais laisser la surprise aux enfants, mais à chaque jour, ils vont avoir un petit rabat à lever. Comme par exemple, pour le jour 1, c'est le toit qui va se lever. Donc, je vous montre les pages vite fait, mais je trouve ça tellement mignon. C'est trop beau. J'adore ce type de petits livres et les enfants vont être contents de lever leur petite porte chaque jour. Surtout Arnaud. Ben, je pense que Emma et Wilson vont être curieux de voir quand même, mais c'est vrai que c'est plus pour les plus petits. Je trouve ça super inspirant en plus, ce type de livre. Je veux faire ça à l'aquarelle, moi, des images comme ça. Je trouve ça trop beau. Et la dernière page. Donc, voilà pour ça. C'est tout pour le petit blabla que je voulais vous faire ce matin. Je pense que ça va être un peu long, même. Je me sens un peu éparpillée dans mes sujets. Donc, moi, je vous envoie des gros bisous pour tout de suite et on se retrouve plus tard. Je suis actuellement en train de faire mon montage et je me rends compte qu'en fait, j'ai complètement effacé tous mes rushs du mardi. Donc, je suis bien dégoûtée. En fait, ce que je vous disais ce matin, ça ne fera pas nécessairement de sens puisque vous n'aurez pas vu le rush d'avant. Donc, je vais regarder, voir qu'est-ce que ça donne et ça se peut que je fasse quelques petits ajustements. Je suis vraiment dégoûtée. C'est des choses qui arrivent, là, mais franchement, c'est trop décevant quand ça arrive.
jeudi après-midi et je vous reprends pour parler encore une fois colo et lecture. Je vais commencer tout de suite par vous montrer le petit colo oublié de ce vlog. En fait, j'avais terminé mon colo dans le boule de poêle et j'avais complètement oublié de vous le montrer. Donc, je vais régler ce problème tout de suite. Donc, voilà ce que ça me donne. J'en suis super contente. J'ai fait mon petit règne à l'aquarelle ainsi que la neige. Je vous ai filmé un petit short pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais le publier après avoir mis la vidéo pour le fond et la couronne. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, des petits shorts de temps en temps. J'ai l'intention d'en faire plusieurs pour le temps des fêtes. Donc, je vais voir si ça plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi si c'est le genre de truc que vous regardez. Moi, je sais que j'aime bien ça de temps en temps. Scroller un petit peu les shorts de tout le monde. Donc, voilà. Sinon, j'ai bien avancé dans mon Nice Little Town Christmas Tree. Donc, j'ai presque fini. Il va manquer les finitions. Je me suis bien éparpillée au niveau du matériel. J'avais fait une base de feutre alcool comme je vous avais montré dans le clip précédent. Je disais que les branches et la nappe, c'était fait à la gouache. Pour le fond, c'est de l'encre ainsi que de la peinture acrylique blanche. Et pour faire mes ombrages sur mes éléments, c'est de l'aquarelle. Franchement, je suis super contente de l'ambiance que ça donne. Il me manque pas grand-chose, quelques petites finitions. Je pense que je vais essayer de faire ça tout de suite après. J'aime beaucoup ce livre-là. Je le trouve trop beau. J'aime beaucoup le style de l'illustratrice. J'en fais pas assez souvent des Nice Little Town, mais j'aimerais trop. J'adore ça, cette image-là, regarde, avec les petites souris dans la maison en neige. On dirait Arnaud puis Wilson, ils aiment trop ça, faire des maisons de neige comme ça. Bon, lui, j'avoue que c'est peut-être pas le plus beau, là. Il fait penser à ton chat, Mimi. Ma cousine, elle a un chat qui est super... il est super frustré, là. Il est gentil, c'est un gentil Mimi, mais il a tout le temps l'air frustré. Bref, j'envoie des gros bisous à ton chat, Mimi. Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé. Le chêne et la foudre, j'ai relu hier soir environ 4-5 chapitres. Pour vous faire un petit résumé de ce que je vous disais dans le clip précédent qui a été effacé, c'est que j'étais super hypée par le début du livre. En fait, on est vraiment sur une toute autre ambiance, un petit peu plus de style académique. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, un peu la dark academia, les écoles, un peu... le contexte d'apprentissage et tout ça, j'adore ça quand il y a ça dans les livres. Et on est aussi sur des nouveaux lieux, des nouveaux personnages, donc j'avais bien hâte de découvrir ça. Je suis assez mitigée pour le tome 2 de ce livre-là, j'avoue, un peu déçue, mais j'attends de voir la suite. En fait, il se passe un événement à la fin du tome 1 qui fait qu'au niveau de la romance qui venait tout juste de commencer, on repart à zéro, là. Je vous en dirai pas plus pour pas spoiler, mais voilà. On est toujours dans l'ambiance un petit peu académique que je vous parlais dans le clip précédent, mais c'est super lent, franchement, il se passe pas grand-chose. On la voit qui développe quelques amitiés, mais en même temps, c'est très peu développé. Je trouve ça assez particulier, et puis là, notre jeune femme prend une décision que je comprends pas, alors que dans le tome 1, je la trouvais quand même assez mature malgré son jeune âge. On voyait que c'était quelqu'un qui avait traversé beaucoup d'épreuves et tout ça. Là, elle prend une décision complètement impulsive et irréfléchie, que nous, on voit 1000 à la ronde qui va se passer plein de conséquences suite à ça, mais elle continue de croire que c'est une bonne idée et elle entraîne tout le monde là-dedans. Donc, j'ai bien hâte de savoir comment ça va se poursuivre, mais bon, pour l'instant, c'est pas le coup de cœur que j'ai eu avec le tome 1 à suivre. Sinon, j'ai pas continué mon livre louche. J'en suis au même point qu'hier. Donc, je vais voir, je vais peut-être le continuer un peu ce soir si je suis fatiguée, mais que j'ai quand même envie de faire quelque chose. Donc, voilà pour le moment. Moi, je pense que je vais m'installer et colorier un petit peu. Je vous envoie des bisous. On se retrouve plus tard. Je vous reprends quelques minutes. On est vendredi matin pour conclure ce vlog. Je pense que ça va peut-être être un petit peu chaotique étant donné que j'ai perdu plein de roches. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, ça fait partie de la vie.
Donc, je voulais vous montrer aussi quelques petits achats que j'ai faits en allant faire mes courses ce matin. J'ai trouvé des petits bonbons pour décorer les cupcakes. Vous savez comment j'aime faire des petits cupcakes. Et là, il y en avait de Noël, donc j'ai sauté dessus. J'ai aussi acheté des petits papiers pour faire des petits gâteaux de Noël. Donc, je vais sûrement les faire en fin de semaine et je vais vous montrer ça dans le vlog la semaine prochaine. J'ai aussi l'intention de monter mon village de Noël en fin de semaine. J'ai trop hâte avec la petite neige qui vole et tout. Et j'ai trouvé des petites figurines supplémentaires et en plus, elles sont lumineuses. Donc, on met des batteries en dessous et les petites... c'est les petits cadeaux qui vont allumer, je pense. Donc, il y avait lui avec le Père Noël et je crois que même la petite lanterne va allumer. Donc, ça va être trop beau. Et j'ai pris celui-ci un petit peu dans le même style avec le Père Noël, pas le Père Noël, le bonhomme de neige. Les visages des enfants sont super flippants, mais franchement, dans ces petites figurines-là, les enfants sont tous moches. Donc, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça. J'ai aussi acheté 2-3 petites choses, mais ça va être pour des petits cadeaux. Et comme j'ai des petits curieux qui écoutent les vlogs, je ne mettrai pas ça ici. Donc voilà. Sinon, pour ce que j'ai l'intention de faire en fin de semaine, j'aimerais bien terminer mon colo dans les 4 saisons. Je vous ai dit en plus la première fois que je vous l'ai montré que je le faisais en duo avec Azalia et Laurine. Puis finalement, Laurine, elle n'a même pas le livre, donc j'ai rêvé à ça. Oh là là, je suis vraiment dans les patates. Donc, j'aimerais bien le terminer. Je veux vous faire aussi un tuto sapin à la gouache et à l'aquarelle. Je vais faire les deux pour le temps des fêtes. Donc, je vais le faire ici, mais je vais aussi le faire en plus grand pour que vous puissiez mieux voir. Je vais aussi faire mes personnages avec du crayon pastel pour vous montrer comment je les utilise dans des livres où les colos sont recto verso. Donc, ça aussi, ça va faire partie des petits tutos que je veux vous proposer pour le temps des fêtes. J'ai aussi l'intention d'aller dans ce petit livre-ci avec les boules à neige. Donc voilà, comment faire, bon là je ferai pas elle nécessairement, j'ai pris une page au hasard, mais comment faire des boules à neige. Et il m'avait été demandé aussi de faire les effets aurore boréale. Donc là je suis vraiment dans la, dans la création de plein de petits tutos. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des demandes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais voir si je peux le faire. Si je suis capable de vous faire ça, ça va me faire plaisir. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est tout. Donc moi, je vous laisse sur le colo. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve plan bureau pour faire mon colo dans le Nice Little Town Tree. Je sais jamais comment dire ce mot-là, bref. Là, vous voyez, la luminosité n'est pas terrible. En fait, c'est parce que j'avais filmé de soir, mais ça ne sera pas comme ça tout au long du coloriage, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais faire des aplats partout avec mes feutres. Moi, j'ai ceux de la marque Simpleoa. C'est une petite marque que j'avais achetée sur Amazon et qui sont pas très chères. Moi, je les aime bien. Donc, une fois que mes bases sont faites, je vais attaquer mon fond. J'ai sorti mes encres. Moi, je possède les Distress Ink. J'en ai pas une tonne. J'ai quelques couleurs et ça me suffit. C'est pas un matériel que j'utilise très souvent. Comme vous avez vu, j'ai une toute petite brosse comme ça que je vais frotter sur mon tampon et puis je vais venir faire des petits cercles sur mon fond. Je trouve ça assez difficile de ne pas faire de traces avec les encres. Moi, personnellement, j'y arrive jamais. Je fais toujours, je fais toujours un peu des traces, mais pour le fond que je vais faire, ça sera pas grave. Comme vous le voyez ici, je vais venir appliquer mon verre en créant des espèces de petites taches de manière assez aléatoire et je vais alterner avec mon rouge et mon jaune. Je vais parfois dépasser un petit peu sur mes éléments par mégarde, mais c'est pas très grave. Il y a pour le pot en vitre que je vais volontairement passer par-dessus pour pouvoir créer mon effet de transparence ensuite. Sinon, la petite chose qu'il faut penser, c'est de nettoyer sa brosse entre chaque couleur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser une petite lingette. Vous savez, les lingettes de bébé. Je trouve que ça va super bien. Par exemple, c'est important quand même d'assécher sa brosse après parce que si vous mettez de l'eau sur vos encres, là, ça va être encore pire pour faire des taches. Donc, petite astuce comme ça. Donc là, je vais vous laisser en accéléré pour la suite de la création du fond et on se retrouve ensuite pour la prochaine étape.
Une fois que j'ai appliqué mes encres comme je le voulais, vous voyez, j'ai laissé des petites zones de blanc. C'est voulu. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit effet lumineux. Je vais utiliser un crayon de peinture acrylique blanche, mais un crayon cheap. Vous savez, l'erreur d'achat qu'on a tous faite, là, le crayon blanc qui n'est pas blanc. Eh bien là, ça va être le temps de le sortir. En fait, moi, je prends celui-là, étant donné qu'il est blanc, mais vraiment super translucide. Donc, je vais commencer à faire mes premiers petits ronds dans mon fond avec ce crayon-là. Je les positionne de manière vraiment aléatoire et j'en fais de toutes les tailles, des petits, des gros. J'en fais qui sont plus près les uns des autres, plus distancés. Il faut vraiment y aller pour que ça soit assez disparate, en fait. Faut pas faire des ronds tout égales et tout à distance égale les uns des autres, sinon ça va être moins joli. Une fois que cette étape-là est faite, moi, je vais sortir mon petit pinceau ainsi que ma peinture acrylique blanche. Si vous avez un stylo gel blanc qui est vraiment opaque ou de l'encre blanche ou encore un Posca blanc qui est blanc et qui n'est pas transparent, ça peut très bien marcher aussi. Donc là, je vais venir refaire la même étape que tantôt. Je vais venir faire des ronds, des petits, des gros, à distance inégale les uns des autres et je vais même les superposer à ceux que j'avais déjà fait dans mon fond. Donc, ça va vraiment nous donner cet effet-là un petit peu bokeh, lumineux. Je sais pas comment l'appeler, mais vous voyez un petit peu l'effet que je veux créer. Et je trouve ça super simple de faire ça comme ça. Une fois que mon fond est terminé, je vais m'attaquer à mes branches de sapin. J'ai décidé de les faire à la gouache. Moi, j'adore faire ça, les branches de sapin à la gouache. Je vous conseille vraiment, en fait, de faire les éléments de vos colos avec le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mieux faire des coloriages, exemple, tout au crayon, tout à la gouache, tout à l'aquarelle, et ne pas mélanger. Mais moi, je vous invite franchement à vous libérer de ces contraintes-là et de vous amuser. Si vous aimez faire les branches à la gouache, faites-les à la gouache. Si vous avez envie de faire le fond au pastel sec, faites-le. Si vous vraiment amusez-vous dans vos colos et vous allez voir que vous allez beaucoup plus aimer le résultat. Bref, maintenant que j'ai terminé mon, mon grand discours philosophique, je commence à faire mes bases sur mes branches. Donc là, j'ai sorti 2 verres. J'ai mon verre que je suis en train d'appliquer actuellement. C'est mon verre le plus clair. J'ai aussi mon verre, mon petit mélange que je me suis fait dans ma palette crottée. C'est mon verre foncé. C'est toujours le verre, le même verre, en fait, celui que je suis en train d'appliquer, que je mélange avec du bleu très foncé. Donc, ça me donne vraiment un vert forêt. Je vais aussi utiliser le bleu très foncé que j'ai utilisé dans mon mélange. Donc, c'est vraiment les 3 teintes que je vais utiliser pour faire mes branches de sapin.
Je commence toujours par me faire une base partout avec ma couleur claire que je vais laisser sécher ensuite. Comme vous le voyez, quand j'arrive vers les côtés extérieurs de mes branches, j'essaie de donner des petits coups de pinceau qui vont se terminer en pointe pour faire vraiment l'effet d'épine. Ce que je fais, c'est que j'allège la pression sur mon pinceau quand j'arrive sur la fin du trait. Comme ça me fait vraiment une belle petite pointe. Si jamais vous avez de la difficulté à créer vos petites pointes, c'est peut-être parce que votre gouache n'est pas mélangée avec assez d'eau. Moi, personnellement, je mélange toujours ma gouache avec de l'eau. Je sais que beaucoup de gens utilisent leur gouache telle qu'elle, mais moi, personnellement, je ne suis jamais arrivée de travailler avec une gouache très épaisse. Donc, moi, je mélange toujours avec de l'eau pour qu'elle ait environ la consistance d'une peinture acrylique et je trouve ça beaucoup plus facile de venir créer des effets et de mélanger mes couleurs entre elles. De toute façon, assez souvent dans nos livres de colo, on va faire plus d'une couche. Donc, si c'est translucide un petit peu, c'est pas très grave. Donc là, je vais faire mon aplat tout simplement sans me soucier des traces et je vais laisser sécher ensuite. Pendant que mes branches sèchent, je me suis sorti un jaune ocre et je vais venir faire un aplat sur le bas de mon colo. J'avais très envie de faire une nappe de Noël, donc c'est la couleur sur laquelle je suis partie. Je vais faire mon aplat et ensuite, je vais venir créer mes petites ombres. Pour faire les ombres, je vais venir me créer un petit mélange toujours avec ma teinte que j'ai utilisée pour faire la base de ma nappe et je vais venir mélanger du brun qui fait un petit peu penser à du cyan brûlé. Donc, ça va me donner une teinte un peu plus foncée et je vais venir en appliquer sous mes éléments. Donc, une fois que ça va être fait, je vais venir repasser un petit peu avec mon jaune ocre de base pour mélanger mes deux teintes ensemble et je ne ferai pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est sec, je vais venir créer le motif sur ma nappe. Moi, j'avais bien envie de faire un motif avec des lignes qui s'entrecroisent. C'est pas une nappe à carreaux, mais comment on pourrait dire? Quadrillé? Je sais pas trop. Bref, vous allez vite comprendre étant donné que je vais le faire tout de suite. Je vais réutiliser ma peinture acrylique blanche que j'avais pris pour mon fond. Il m'en restait dans mon petit pot et j'avais pas envie de la perdre, donc je vais la réutiliser. Je vais essayer de faire des lignes qui ne seront pas droites du tout, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas du tout cette envie-là de faire des colos parfaits tout le temps.
Même jamais. Je fais jamais de je fais jamais de colo parfait, j'ai pas cette prétention-là, mais moi, j'ai vraiment un grand lâcher-prise sur tous les petits défauts qu'il peut avoir dans mes colos. Et c'est ce qui fait que je m'amuse beaucoup aussi en coloriant. Moi, je vous invite vraiment à vous permettre de faire des petites erreurs et à accepter les imperfections de vos colos. Vous allez voir, c'est super libérateur. Moi, je trouve ça beau, en fait, l'imperfection. On n'est pas des machines, donc c'est normal que ce soit pas toujours parfait. Donc, j'essaie de faire des lignes qui sont croches, mais que je voulais droite, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait ça avec ma peinture. Une fois que ça va être fait, je vais prendre des petits feutres de peinture acrylique que j'avais achetés chez Dolorama, qui sont assez cheap, mais que j'aime beaucoup pour faire ce genre de petits détails-là. Donc, il y en a un vert et un rouge. Une fois que j'ai fini ma nappe, je vais me rediriger sur mes branches étant donné que ma base est sèche. Je vais reprendre le même verre que j'avais utilisé pour la faire justement et je vais venir retravailler mes petits brins extérieurs. Une fois que je vais avoir terminé de retravailler l'extérieur de ma branche, je vais revenir vers l'intérieur avec une teinte un peu plus foncée. Donc, je vais prendre mon mélange que je m'étais fait dans le couvert de ma palette. Je vais donner plein de petits coups de pinceau comme j'ai pu le faire avant pour vraiment créer cet effet-là d'épine. L'important, c'est de toujours terminer sur une petite pointe. C'est pour ça que je vais du bas de la branche en remontant vers le haut. Si j'aurais fait l'inverse, en fait, les épines se seraient un petit peu superposées et on aurait vu la base de votre coup de pinceau. Ça aurait été un petit peu moins joli. Une fois que j'ai terminé avec ma couleur intermédiaire, je vais y aller avec mon bleu très foncé. Moi, j'adore mettre ça dans les branches de sapin. Je trouve que ça contraste beaucoup et que ça donne un petit peu l'effet de profondeur. Vous savez, quand on regarde vers le tronc de l'arbre, on a toujours l'impression que c'est plus foncé, étant donné que c'est plus loin et que c'est dans l'ombre. Donc, c'est pour ça que je mets du bleu foncé. Là, vous me voyez revenir avec le vert clair. En fait, c'est parce que c'est une autre branche. Donc, je vais toujours faire ça, l'extérieur de ma branche avec ma couleur claire. Et plus je vais vers le centre de la branche, plus je vais y aller avec du foncé.
Une fois que j'ai terminé mes branches, je range ma gouache et je sors l'aquarelle. Vraiment, j'ai tout fait. J'ai tout fait dans ce colo-là. Non, j'exagère, mais je me suis bien amusée à sortir différents matériels. Je vais commencer par faire mes cannes de bonbons. Moi, je fais toujours une ombre grise quand je fais ce type de friandises. Je vais venir faire une ombre grise partout. Je passe autant sur mes zones blanches que sur mes zones de couleur. Je vais aussi venir mettre une ombre grise sur la neige qui est sur la tasse. Normalement, moi, je préfère quand même faire l'ombre bleue sur la neige. Je trouve ça plus joli. Mais là, j'avais pas envie de rajouter une autre teinte sur mon colo. Donc, j'ai décidé de réutiliser du gris. Je vais faire les bois du Rhône en même temps. Toujours avec mon même gris, je vais venir faire un petit reflet sur mon pot en verre. Donc, je repasse partout. Je vais même passer sur le liquide, vous allez voir. Après coup, je me suis demandé si c'était pas une confiture. En fait, pour moi, les ronds, c'était des bulles. Donc, j'ai fait ça comme si c'était des bulles. Mais après mûre réflexion, je me suis demandé si c'était pas plutôt de la confiture avec des fruits, ce qui serait logique étant donné qu'on a des biscuits avec de la confiture. Mais bon, trop tard. Moi, j'ai fait ça comme si c'était du liquide. On va dire que c'est le punch à mon oncle Eric. Pour ceux qui ont vu le vlog la semaine dernière, vous allez comprendre. Bref, là, je suis en train de commencer à retravailler mes petits biscuits. Donc, je vais venir faire mes premiers ombrages avec la teinte. C'est une teinte Sienne brûlée. Je vais vous mettre le petit numéro dans le coin, comme d'habitude. Donc, je fais mon ombrage principal. Je vais estomper un petit peu. Ce que je fais, c'est que je nettoie mon pinceau, je l'éponge un petit peu et je repasse sur ma transition entre mon aquarelle et mon feutre. Comme ça me fait un beau dégradé. Et ensuite, je vais venir reprendre ma teinte un petit peu avec un petit peu moins d'eau et je vais venir faire des petits points pour faire l'effet biscuit. Pour les biscuits au chocolat, je vais faire exactement la même affaire, mais avec un brun beaucoup plus foncé. Pour le biscuit en pain d'épices, je vais récupérer un mélange que je m'étais fait avec le même brun que je viens d'utiliser et du blanc. Donc, je vais le récupérer tout simplement en ajoutant de l'eau. Je vais reprendre mon brun foncé et je vais venir retravailler un petit peu mes petits biscuits. Je vais aussi faire les chocolats qui sont dans le bas de l'image. Pour les pépites de chocolat qui sont sur le biscuit, je vais pas me casser la tête et je vais prendre du noir tout simplement. Quand j'ai du brun vraiment super foncé à ombrer assez souvent, je prends du noir. Donc voilà. Je vais venir faire aussi les tout petites boules là, qui sont là. Donc voilà.
Maintenant, je vais utiliser mon Garance Rose Profond. Moi, ça me fait penser vraiment à un rouge foncé, même si dans le nom, c'est écrit rose. Je vais texturer ma confiture ainsi que mes cannes de bonbons avec le même rouge. Pour certains éléments que je veux vraiment rouge plus foncé, je vais utiliser le numéro 72. C'est un brun qui tire vraiment sur le rouge. Donc, je vais l'utiliser ça pour les cristaux de la petite guirlande, le cadeau, les fruits, ainsi que le tissu du panier. Pour le liquide dans le pot, je vais venir ombrer avec le numéro 32, c'est le rouge. Et je vais venir diluer beaucoup avec de l'eau pour avoir une teinte assez claire. Je vais revenir avec mon Sienne brûlé. C'est la même teinte que j'avais utilisée pour faire les petits biscuits avec la confiture pour venir ombrer les petits éléments de la guirlande qui sont sensiblement dans les mêmes teintes. Je vais faire quelques petites perles aussi. Pour faire l'agrume qui est dans la tasse de thé, moi j'aime beaucoup mélanger trois teintes, le cadmium vermillon, le cadmium jaune et un petit peu de cyan brûlé. Donc je les applique avant que les couleurs sèchent comme ça se diffuse un petit peu et moi j'aime beaucoup faire les agrumes comme ça. Pour le thé dans la tasse, je vais revenir ombrer ça avec mon terre d'ombre profond. C'est mon brun très très foncé. Je vais aussi venir faire mon petit reine avec la même teinte. Pour le bâton de cannelle, pour moi, c'est un peu rougeâtre, un bâton de cannelle. Donc, j'avais voulu utiliser mon brun qui tire sur le rouge et au final, j'aimais pas trop. Donc, je vais venir retravailler aussi avec mon brun très foncé. Pour tous les éléments en vert, à l'exception des petites feuilles et du suçon vert clair, je vais venir ombrer ça avec mon bleu très foncé. Pour les éléments en vert qui sont plus clairs que je viens de vous nommer, je vais prendre un vert foncé.
Là, vous allez me voir redonner un petit coup de pinceau dans mes branches en haut. C'est pas parce que je mets de l'aquarelle, c'est parce que j'avais échappé une goutte. Donc, la gouache, ça se réactive avec l'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai dû réajuster un petit peu ma gaffe. Donc là, je vais venir retravailler un petit peu les perles de ma guirlande. Je vais vous écrire tous les numéros que je vais utiliser au fur et à mesure. En fait, je vais venir faire mes petits ombrages. J'y vais vraiment de manière super simple, étant donné que c'est tout petit. Pour la petite étiquette, je ressors mon cyan brûlé. Pour la tasse, je vais prendre le 44, c'est le ocre jaune que je vais beaucoup diluer pour avoir une teinte assez claire. C'est quelque chose que vous pouvez faire, ça, mettre un peu plus d'eau dans votre aquarelle, comme ça elle va être plus diluée et donc moins pigmentée. Ça vous permet d'avoir quand même différentes teintes de couleurs avec une seule aquarelle. Moins on met d'eau, plus c'est foncé, et plus on met d'eau, plus c'est clair. Je pensais m'avoir trompée, mais non, je l'ai bien dit. Plus on met d'eau, moins c'est foncé, et moins on met d'eau, plus c'est foncé. Je vais reprendre mon petit mélange de blanc et de brun pour faire la corde du panier ainsi que le panier en lui-même. Je l'ai fait un peu plus foncé que la première fois. J'ai rajouté un petit peu de brun. Je vais terminer la partie aquarelle en faisant les petits détails qui me manquaient sur mon petit renne au niveau de la cils, du nez et tout ça. Je vais finalement revenir travailler un petit peu mon biscuit étant donné que je le trouvais pas très contrasté. Donc, je vais reprendre mon brun très foncé et je vais venir refaire quelques petits ombrages. Ensuite, je vais laisser sécher et on va passer aux finitions. Je commence toujours mes finitions avec mon indispensable, c'est mon Lumocolor blanc permanent. C'est vraiment un crayon qui vous permet de mettre des ondes de lumière super facilement et partout. Vraiment, ça passe sur tous les matériels. Donc, je vais en mettre un petit peu partout où j'aimerais accentuer mon effet de lumière.
Pour les étapes qui vont suivre, je vais utiliser mes Artistro. C'est des crayons de peinture acrylique. Je les aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça peut être super bien pour mettre en valeur certains éléments. Je vais aussi utiliser un stylo gel blanc. Moi, j'ai celui de la marque Uniball. Je l'aime beaucoup. Je vais aussi utiliser la couleur dorée de la même marque. Je vais aussi utiliser quelques stylos gel Jelly Roll de la marque Sakura. Un vert et un rouge, il me semble. Je pense que je me suis pas étalée plus que ça dans les teintes. Donc, ça va être pour contourner les petites billes, entre autres de la guirlande, ainsi que mon suçon qui est vert. J'aime beaucoup mettre parfois des petites touches comme ça. Je trouve que ça fait ressortir certains éléments. Donc, ça va être à peu près tout pour le matériel que je vais utiliser pour les finitions. Moi, je vais vous laisser en musique. N'hésitez pas, par contre, si vous avez des questions à me poser en commentaire. Je réponds toujours et j'essaie de le faire assez rapidement.
Donc voilà pour mon colo. Il m'aura trop amusé, même s'il m'aura donné faim un petit peu, je dois avouer. J'ai trop envie encore de colorier des sucreries. C'est vraiment une des choses que je préfère colorier dans le temps des fêtes. Donc sur ce, moi je vous envoie des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo.